Au menu de ce premier épisode de l'année 2024, la Porsche Taycan améliore son chrono sur le Nürburgring, on vous explique tout ce qui va changer pour vous, automobilistes, en 2024, Xiaomi s'attaque à l'électrique, BMW tease la future M5 Touring, le retour d'Adrien Fourmeau en WRC et on continue notre série sur les vacances des pilotes de Formule 1 avec Lewis Hamilton. Automoto Express, c'est parti! Avant de commencer, toute l'équipe d'Automoto vous souhaite une très belle année 2024. Nouveau record pour la Porsche Taycan sur le Nürburgring. Au volant d'une Porsche Taycan de pré-série, le pilote Lars Kern a eu besoin de seulement 7 minutes, 7 secondes et 55 centièmes pour parcourir les 20 km 800 du mythique tracé allemand. C'est un très bon chrono? Oh oui! Pour le situer, la Rimac Nevera hypercar électrique croate de 1914 chevaux, qui est la voiture électrique la plus rapide sur le Nürburgring, a bouclé un tour en 7 minutes, 5 secondes et des poussières. Cette Taycan de pré-série est donc seulement 2 secondes moins rapide. Tu veux une autre preuve? En 2022, avec une Taycan Turbo S équipée d'un pack performance, Lars Kern avait tourné en 7 minutes 33 secondes. Il améliore donc sa marque de 26 secondes. Et la Tesla Model S Plaid dans tout ça? Elle est reléguée à plus de 17 secondes. Quelle claque! Tout ce qui change en 2024 pour vous, automobilistes. Car oui, comme chaque début janvier, il y a les bonnes et les mauvaises nouvelles pour notre portefeuille d'automobilistes. Voici celles qui vont impacter votre quotidien en 2024. On commence par les bonnes nouvelles. En 2024, fini les retraits de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h. Les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h n'entraînent plus de retrait de points sur le permis de conduire depuis le 1er janvier. Une bonne nouvelle pour les automobilistes. En 2020, plus d'un excès de vitesse sur 2 enregistré par les radars était inférieur à 5 km/h. L'amende forfaitaire comprise entre 68 et 135 € est, elle, toujours en vigueur. En 2024, la vignette d'assurance va disparaître. Un peu plus tard dans l'année, à partir du 1er avril, ce sera au tour de la vignette d'assurance et de l'attestation d'assurance de disparaître. Elles seront remplacées par une inscription dans un fichier dématérialisé. Selon le gouvernement, ce fichier permettra de mieux lutter contre la fraude. En 2022, plus de 206 000 personnes ont été arrêtées pour conduite sans assurance. En 2024, conduire seul dès 17 ans devient possible. Il est désormais possible de passer son permis et conduire seul à 17 ans. Une décision qui suscite encore la controverse. D'un côté, les jeunes se réjouissent de pouvoir obtenir le précieux sésame plus tôt, symbole d'une plus grande indépendance. De l'autre, les associations de prévention routière craignent que cet abaissement de l'âge légal pour conduire seul vienne augmenter la surreprésentation des jeunes de 18-24 ans dans la mortalité routière. En cause, d'après elles, le manque de maturité. En 2024, lancement du leasing social. Il est possible de s'inscrire sur le site du gouvernement pour bénéficier d'une voiture électrique à moins de 150 € par mois hors assurance et entretien. C'était l'une des promesses de campagne du président. Mais pour en bénéficier, il faut répondre à certaines conditions assez restrictives. Pour un couple avec 2 enfants, les revenus mensuels du ménage ne doivent pas dépasser 3 941 €. Il faut également parcourir plus de 8000 km par an pour le travail. La nouvelle Citroën EC3 est disponible à 54 € par mois, la Peugeot E208 à 99 € et 149 € pour le Peugeot E2008. Place aux mauvaises nouvelles maintenant. En 2024, le montant du bonus écologique baisse. Le montant du bonus pour l'achat d'un véhicule électrique pourrait passer de 5 000 à 4 000 € pour les ménages les plus aisés, d'après nos collègues de l'info de TF1. On attend la confirmation officielle du ministère de la Transition écologique pour t'en dire plus. On le rappelle, de nombreux véhicules électriques vendus moins de 47 000 € ne sont plus éligibles au bonus écologique. L'État calcule maintenant le score environnemental global de chaque modèle en prenant aussi en compte toutes les étapes qui précèdent son utilisation sur route. Les véhicules fabriqués en Chine comme les Dacia Spring, Tesla Model 3 et MG4 n'ont plus le droit au bonus. En 2024, les péages vont augmenter de 3%. La hausse annuelle des péages autoroutiers appliquée chaque 1er février sera inférieure à 3% en moyenne en 2024. Elle sera comprise entre 2,71 et 3,87%, après une hausse moyenne de 4,75% l'an passé. Xiaomi s'attaque aux voitures électriques. Xiaomi, connu pour ses smartphones, s'est lancé il y a quelques jours seulement sur le marché des voitures électriques avec la SU7. Pour commencer cette nouvelle aventure, la marque chinoise a fait, comme Tesla ou Porsche avant elle, le choix d'une grande berline très profilée longue de 4,99 m. C'est à quelques centimètres près la taille des Tesla Model S et Volkswagen ID.7, ses concurrentes directes. Sans surprise, la SU7 est très technologique avec son grand écran central et ses 2 écrans tactiles pour les passagers arrière.
3 versions de la SU7 seront disponibles, les puissances vont de 299 à 578 chevaux. Selon Xiaomi, il ne lui faudrait que 2 secondes 78 pour passer de 0 à 100 km/h. Et pour l'autonomie, la SU7 peut parcourir entre 668 et 800 km selon le cycle chinois CLTC, connu pour être plus favorable que le cycle européen WLTP. On ne sait pas pour l'instant si la grande berline de Xiaomi sera commercialisée en Europe. Xiaomi s'est associé au géant chinois de la voiture électrique BYD pour le châssis et la carrosserie. BMW tease la future M5 Touring. Quelques jours avant Noël, BMW M a publié une courte vidéo dans laquelle on peut apercevoir la future M5 Touring encore très camouflée. Et oui, grâce à l'engouement suscité par la M3 Touring, le constructeur avait décidé l'an dernier de développer également une version break survitaminée basée sur la nouvelle série 5. Il faudra malheureusement patienter encore plusieurs mois pour la voir sans son camouflage. Ce ne sera pas la première M5 Touring de l'histoire. 2 générations de M5 ont eu le droit à une déclinaison break, la première au début des années 90 et la deuxième au milieu des années 2000. Adrien Fourmeau de retour en WRC. L'écurie britannique M-Sport, qui engage le Ford Puma Hybrid Rally 1 en WRC, fait une nouvelle fois confiance au Français Adrien Fourmeau pour la saison 2024. Ce ne sera pas une découverte. Le pilote nordiste de 28 ans a déjà effectué quelques piges dans la catégorie reine du rallye en 2021 et il a participé à toute la saison de WRC en 2022. La campagne 2022 avait été pour lui très difficile avec 5 abandons en 13 courses. Pour le relancer, M-Sport avait décidé de le rétrograder en WRC2 l'an dernier. Adrien Fourmeau sera le seul pilote français à participer à l'intégralité de l'exercice 2024 en WRC. Lewis Hamilton profite à fond de ses vacances. Pour le septuple champion du monde de Formule 1, il n'y a pas que la monoplace dans la vie. Il y a aussi le saut en parachute. Ce n'est pas son premier saut, loin de là. Le saut en parachute est l'une des multiples passions de Lewis Hamilton. I drink till I'm drunk, smoke till I'm high, castle on the hill, wake up in the sky, you can't tell me I ain't fly. I know I'm super. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode. On vous souhaite encore une fois une très belle année 2024. Bonne soirée, allez ciao! You can't tell me I ain't fly. I know I'm super fly. I know I'm super fly. I stay fresh as hell, take a pic, I might as well. Hell, drop the top and take a selfie, my car drives itself. I got white girls blushing, homie, college girls rushing on me. All my diamonds custom, so they clutching and they touching on me. Ooh, think it's vegetables. Ooh, think it's edible. Ooh, it's incredible. Ooh, 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 I smell like fun.